Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo plutôt courte, mais il faut que je vous présente 6 titres que je dois absolument lire avant la fin de l'année. Ce sont 6 titres pour diverses raisons que j'ai trop laissé traîner. À ce stade c'est plus possible et il faut que je les termine pour diverses raisons avant la fin de l'année. Du coup je vous propose qu'on commence tout de suite par le running gag, la blague de l'année que je vous mets dans toutes mes piles à lire, quelle qu'elle soit, et que je ne lis jamais. Évidemment, je pense que vous n'avez pas besoin de plus de temps pour le savoir. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous saurez que je parle du sorceleur. Je vous en parle tellement, je vous dis il faut que je le lise, je vais le lire parce qu'il faut que je lise toute la saga avant que la nouvelle saison ne sorte et qu'un certain personnage soit interprété par un autre acteur que celui que je voudrais et je le lis toujours pas. Je sais pas ce qui se passe, il faut que je m'y remette. Faut que je m'y remette, surtout qu'il me reste quand même donc celui-ci qui s'appelle Le Baptême du Feu, il me reste La Tour de l'Hirondelle et La Dame du Lac. Donc quand même 3 livres les gars, il faut que je m'y mette. Vraiment, ça c'est vraiment le running gag de mon année. Je pense que je n'ai jamais autant mis un livre dans ma pile à lire sans le lire de toute l'année. Je sais pas si j'ai déjà fait ça d'ailleurs dans une autre année, mais cette année en tout cas c'est sûr que c'est le petit retardataire. Celui qu'on dit qu'on va tout le temps le prendre mais qu'on le laisse tout le temps sur le banc des remplaçants, bah voilà. Donc ça, faut absolument que je le lise avant la fin de l'année. Vous le savez, j'aime beaucoup cette série. Vous connaissez Le Sorceleur pour la plupart. J'ai vraiment envie de terminer cette saga et d'imaginer cette saga sous les traits d'une personne que j'ai envie qui continue de représenter Geralt de Rivia. Mais donc voilà, ça c'est vraiment un livre qu'il faut que je lise avant la fin de l'année. Un autre running gag, un autre livre que j'ai mis sur pléthore de piles à lire que je n'ai toujours pas lu parce que je voulais qu'il soit de saison, sauf qu'il se passe en plein été et qu'on va bientôt rentrer dans l'hiver. Il s'agit de Meurtre et Carotte Cake de Joanne Fluck, publié donc chez Cherche Midi. C'est la 9e enquête des enquêtes d'Anna Swanson, cette pâtissière qui se retrouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, qui sont toujours sur un meurtre et qui a comme beau-frère quand même un policier, donc elle va aider un petit peu son petit monde à découvrir ce qui s'est passé. Ça se passe en été mais ça parle de carrot cake. Pour moi le carrot cake c'est un dessert d'automne. Donc là on est encore un petit peu dans l'automne, il faut que je le lise. Il faut que je le lise pourquoi? Parce que les sagas de Cozy Mystery, elles se passent sur une tellement longue période, à tellement de tomes, que chaque tome est un petit peu spécifique à une période dans l'année. Et que si je loupe le coche, bah c'est mort. C'est mort parce que le prochain il se passe au milieu d'hiver je crois. Donc bah en fait si je veux pouvoir reprendre comme ça et lire les autres à la bonne saison, il faut vraiment que je rattrape mon retard. Donc bah là voilà, il va falloir que je le lise. Ce n'est plus possible. Il va falloir que je le lise et rapidement, puisqu'en plus je crois que celui sur Noël va pas tarder à sortir. Il faudrait que je lise celui-ci et le prochain très rapide. Ce sera fait. Je vais essayer, vraiment je vais écouter de l'audio s'il faut, je vais me mettre à fond, mais je vais essayer de rattraper mon retard pour lire le prochain à Noël. Ce qui serait logique compte tenu de la période. Un autre livre qu'il faut que je lise, ça pour une autre raison, il s'agit de La fin de l'Engrange-Temps, écrit par Nell Pfeiffer. Alors j'ai le temps de le lire, mais j'aimerais bien le lire avant la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'elle va sortir un nouveau roman, je crois en début d'année, chez Hachette, et j'aimerais bien terminer sa première duologie avant de me lancer dans une autre saga, parce que je crois que c'est une saga aussi. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, où on suit Sophie qui est horlogère et qui a un petit peu le pouvoir de manier un petit peu les horloges. On appelle ces gens-là des chronolangues, je crois. Et elle va remonter dans le passé un peu contre son gré avec le frère du roi pour empêcher quelque chose, mais à la base elle sait pas trop ce que c'est, et donc on va suivre Sophie voilà dans le passé. Et moi vous le savez, j'adore les histoires de retour dans le passé, les histoires de temps, je trouve ça passionnant et je trouvais que c'était habilement bien fait. La fin m'avait donné très envie en plus de lire la suite, donc j'ai hâte de découvrir la fin de cette saga, comme ça je pourrais me plonger tranquillou dans sa prochaine saga, surtout qu'en plus vu que je suis partenaire avec Hachette encore jusqu'à juin, normalement il est fort probable que je reçoive son nouveau livre, et donc bah, l'idée c'est pas de faire plusieurs sagas en même temps d'un même auteur, surtout quand on a déjà tout pour clôturer une saga, et surtout il faut que je clôture des sagas avant la fin de l'année. J'ai une envie là, une envie pressante de clôturer des sagas, de terminer des duologies, des trilogies, voilà, de terminer, c'est fini, et puis comme ça je repars un peu plus frais sur l'année prochaine. C'est pour ça que vous verrez il y a une autre duologie et je vais faire la transition comme ça que j'aimerais bien terminer cette année. Alors non pas une duologie, une trilogie. Je vous en ai parlé dans mon dernier book haul que je vous mets juste ici. Il s'agit de la fin de la saga Belladonna, donc qui s'appelle Wisteria, écrite par Adeline Grace. Alors moi j'ai la version Fairyloot en anglais, la version française n'est pas encore terminée, vous n'avez que 2 tomes pour le moment en version française, mais je pense que vous ne tarderez pas à avoir le dernier tome, sûrement début d'année. Je l'ai pas du tout vu annoncer, hein, mais vu
comment De Saxus fait ses publications. À mon avis vous l'aurez dans pas si longtemps que ça parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. C'est juste que moi je viens de l'avoir parce que les versions Fairy Loot ont toujours quelques mois de décalage parce que en fait ils sont fabriqués à partir du moment de la publication et du coup il faut d'abord qu'il le fabrique et ensuite qu'il l'envoie. C'est pour ça qu'on a quelques mois d'écart. Je crois qu'il est sorti en août dans la version classique, en version anglaise. C'est pour ça que je pense que vous l'aurez dans pas si longtemps que ça. Et cette saga je l'aime beaucoup. Ça parle d'une jeune femme qui peut briser un petit peu le voile entre le monde des vivants et des morts, qui peut aller dans cet un petit peu entre deux, et à chaque fois elle rencontre du coup le personnage de la mort puisque elle est capable de lui parler et de communiquer avec lui, et elle va avoir une espèce de malédiction autour d'elle, c'est que toutes les personnes qui s'occupent d'elle, ses tuteurs et tout, ils vont tous décéder. Et donc dans le premier tome elle va arriver chez les Hawthorne qui sont ses nouveaux tuteurs, qui sont des cousins éloignés, et arrivée sur place elle se rend compte que sa cousine Blythe est très malade, on comprend pas trop ce qu'elle a, la mère est décédée il y a pas très longtemps dans des circonstances un peu bizarres, personne ne sait trop ce qui s'est passé, du coup tout le monde est en deuil, tout le monde est pas bien, plus la gamine qui est malade et tout. Et du coup, elle va mener l'enquête avec l'aide de la mort elle-même pour comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est une romantasy avec fond d'enquête et c'est un univers très noir, très gothique, très mélancolique que j'aime beaucoup. Vraiment cette saga je la trouve très très chouette esthétiquement parlant. Et du coup j'ai très envie de terminer cette saga cette année pour c'est l'occasion de terminer une saga, je l'ai attendue et en plus ce sera parfait pour la saison entre l'automne et l'hiver où on a cette sensation un petit peu de brouillard, de moiteur, de gothique. Je trouve que c'est la période parfaite pour justement la transition parce que c'est un côté un peu froid un petit peu qui se rapproche un peu de l'hiver et donc du coup je trouverais que ce serait très très chouette de lire cette saga avant la fin de l'année. D'ailleurs Caro, si tu me regardes, dis-moi quand est-ce que t'es dispo, comme ça on se la fait en LC, ce sera très très chouette. Un livre aussi qui lui est une blague à lui tout seul puisque ça fait un an qu'il faut que je le lise, un an que je vous dis ah j'avais trop hâte de le lire et tout, j'ai toujours pas lu, c'est If We Were Villains de ML Rio, publié chez Phibbs et aussi chez Hauteville, mais moi j'ai la version de chez Phibbs, qui va être une Dark Academia où on va suivre Oliver qui a fait 10 ans de prison et qui se retrouve en fait à la sortie, et on va retourner dans son passé pour comprendre ce qui s'est passé. Il était dans une académie un peu élitiste, il faisait des cours de théâtre avec voilà un espèce de programme après les cours sur Shakespeare, voilà c'est très Dark Academia, le rapport à l'art, au romantisme, voilà ce côté universitaire, élite, et en fait il y a une des personnes de son groupe d'amis qui est morte et donc il a été accusé, il a été emprisonné, mais vous vous doutez bien c'est peut-être pas lui qui a commis le meurtre, et du coup on va revenir un petit peu dans le passé. Ça me donne très envie, très envie, ça fait un an que je vous dis, c'est le livre que j'ai le plus hâte de lire et que je ne lis jamais. Qu'est-ce qui m'arrive? Dites-le moi, si vous savez ce qui m'arrive, dites-le moi. Donc ça il faut que je le lise avant la fin de l'année parce que ça peut pas être un running gag qui continue sur 2025. Et un livre, je vous avais dit que ça allait être une vidéo assez courte, donc on arrive déjà à la fin, le dernier livre, un livre que j'ai sur les reliques de Mappal je crois, et il est hors de question que je m'en débarrasse. Alors je vous mets ici les reliques de Mappal puisque chaque année je fais une liste de 10 titres, et en gros si c'est 10 livres qui sont les plus vieux, je ne choisis pas, je prends vraiment sur Livre Addict les 10 plus vieux, si je ne les lis pas je m'en débarrasse. Alors dans cette pile il y a 2 exceptions. Il y en a une, c'est une duologie complète qui m'a coûté un bras et que je voulais lire, mais en fait je n'ai pas encore lu le préquel de la deuxième duologie, donc je voulais en gros lire le préquel avant de lire la deuxième duologie qui techniquement est la première, c'est un peu confus, excusez-moi. Et vu qu'elle m'a coûté un bras et que je suis sûre de la lire l'année prochaine, ce sera une exception. La deuxième exception c'est Defy the Night de Brigitte Kemmerer que j'avais reçu en version Fairy Loot, que j'ai revendu et que j'ai pris en français parce que j'avais pas les éditions qui matchaient avec le reste de la saga, donc j'ai décidé de la revendre, surtout qu'elle était pas si exceptionnelle que ça l'édition, et de me les procurer en français. Maintenant c'est traduit en français, avec le temps je l'avais pas lu, et du coup il y avait ces 2 exceptions. Le reste vraiment, si je n'ai pas lu avant de la fin de l'année, c'est terminado. Et donc sur cette liste il y a Le Maître Artificier de Justin Cole qui est le 2e tome de la saga des Dieux Silencieux. J'avais adoré, vraiment adoré. Cette saga je pense qu'elle a un fort potentiel, c'est une saga qui raconte l'avènement d'un méchant, c'est-à-dire à la base c'est pas franchement un méchant, mais il va devenir méchant au fil du temps, et déjà je trouve l'initiative originale et intéressante parce que moi je trouve que les méchants c'est vraiment des personnages complexes qui sont les plus intéressants en général des sagas quand ils sont bien faits, et du coup il est hors de question que je ne lise pas la suite de cette saga. Donc ça, en plus il est hyper floppy, genre vraiment le confort de lecture est maximal. La beau être lourd, regardez on me tirait un petit truc de Harry Potter là comme ça quand il volait, le confort de lecture est incroyable. Mais je sais pas, j'ai toujours repoussé la lecture de ce 2e tome, peut-être parce qu'il fait 800 pages, peut-être que maintenant il est disponible en audio, faudrait peut-être que je me renseigne, mais en tout cas ça doit être absolument
absolument lu avant la fin de l'année parce que je refuse de m'en débarrasser. Sur cette liste, il y avait aussi un roman de Jérôme Loubry. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais ces premiers romans, je les trouvais moins qualitatifs que les romans actuels. Et celui qui me reste, c'est un de ses premiers romans, donc au pire, bah voilà, s'il a toujours pas été lu, sachant que j'en ai 2 autres à lire qui sont des romans plus récents, je vais peut-être m'en débarrasser. Mais voilà, c'est vraiment la liste des titres que je veux absolument lire avant la fin de l'année, que je vais mettre en top priorité. Évidemment, il y a d'autres titres qui vont passer dans ma liste prioritaire, par exemple les Cozy Mystery de Noël, évidemment, mais ça n'a pas cette même urgence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que ce sera des livres que j'ai reçus il y a pas longtemps, que si jamais je les garde pour l'année prochaine, c'est pas grave. Mais ça, c'est vraiment 6 livres que je veux lire avant la fin de l'année. Donc je vous dirai très rapidement hein, si j'ai réussi ou pas. De toute façon vous le verrez dans les objets de lecture, les bilans et compagnie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, de me mettre un petit commentaire avec un emoji en rapport avec des livres. Et puis évidemment je vous remercie de tout votre soutien. Cette année ça a été une année incroyable niveau opportunités, niveau plein de choses. Donc vraiment un grand merci à vous puisque c'est grâce à vous que tout ça arrive. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Pour tout le monde, un petit commentaire et un pouce en l'air. Et moi comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.